Dans l'actualité, c'est également l'arrestation de plusieurs présumés bandits à main armée qui seraient auteurs d'attaques de plusieurs domiciles de changeurs de monnaie et autres paisibles citoyens. Parmi ces présumés malfrats, des fils des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui détiennent des armes de guerre, des centaines de clés et des adresses des cambistes de Matadi, chef-lieu du central. Ils ont été présentés devant la presse ce mercredi 17 juillet. Plus que décidé et déterminé à en découdre avec l'insécurité qui sévit dans la ville portuaire de Matadi, le commandant du commissariat urbain de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur Baudouin Kilimanzila Moyo, est parvenu une fois de plus à mettre la main sur ces groupes de présumés malfrats, parmi lesquels des fils des officiers de la police nationale congolaise habitant le Kamolaï. Accusés très souvent de laxisme face aux actes de barbarie perpétrés par ces présumés bandits du grand chemin qui opèrent avec leurs copines, les maires de Matadi, Pati Nzuzi Wamakengedi, s'est dépêché au commissariat urbain de la police nationale congolaise où le commandant de la ville a procédé à la présentation devant la presse locale de ces hors-la-loi qui sèment la terreur et la désolation auprès des paisibles citoyens dont les changeurs de monnaie et les déclarants en douane sont devenus leurs cibles systématiques. Parce que Bazali, nous avons moins de mokonzi to kangi. Akola wa, Otama wa, Tatane mukonzi, Sala na ye, kokote na batu. Balingali ba kote la Paris foot. Habito une place mbongo kota la place Kendo. Isu Bazali. Ce nouveau coup de filet n'a pas laissé indifférente la population matadienne qui s'est amassée dans le parage immédiat du commissariat urbain de la police nationale congolaise ville de Matadi. Quelques-uns parmi les citadins de la ville portuaire ont même demandé à ce que ces présumés bandits soient relégués loin de la province du Congo central afin de les mettre hors état de nuire. Signalons par ailleurs qu'un des présumés commanditaires des attaques à main armée, fils d'un officier supérieur de la police nationale congolaise, est lui gardé à vue au service des renseignements généraux du commissariat provincial de la police nationale qui diligente une enquête pour retrouver la centaine de clés et les carnets d'adresses physiques de certains changeurs de monnaie de la ville de Matadi qui détiendraient ces présumés civiques.